Alors, j'avais envie de raconter une petite histoire par rapport aux enregistrements des séances. J'en ai eu d'autres, mais c'est vraiment celui dont je me souviens. C'est un monsieur qui est très gentil et qui est venu à faire une séance donc une première fois et qui avait enregistré sa séance. Et je me souviens que la fois d'après, je sais plus, peut-être quelques mois plus tard, je sais plus, il m'a dit, en fait, il m'a dit, je suis vraiment désolée, je tenais à m'excuser pour la séance précédente parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je te coupais tout le temps la parole et que je te laissais pas parler. En fait, je t'en laissais pas placer une, alors qu'en fait, bah, j'étais là pour évoluer, pour apprendre, etc. Et je m'en étais pas rendu compte. En plus, ce qui est assez rigolo, c'est que on avait travaillé sur l'écoute de soi et que donc cette personne était plutôt persuadée d'être quelqu'un qui était plutôt à l'écoute. Voilà. Et ce qui est génial, c'est que en fait, bah, cette séance et le fait de s'être enregistré, en plus du travail qu'on a fait, et ben, la séance, en fait, comme de la pédagogie expérientielle, en fait, hein, lui a montré, lui a donné une preuve qu'en fait, il n'écoutait pas. Et il avait besoin d'écouter cette séance pour voir qu'il n'écoutait pas et ne s'écoutait pas du coup. Et ce qui, du coup, lui a fait un peu ça lui a fait un peu un choc. Donc voilà, donc c'est vrai que du coup, depuis, je dis souvent, je propose aux gens, ou si j'y pense pas, d'ailleurs, n'hésitez pas à me le demander, euh, d'enregistrer les séances. Parce qu'en fait, déjà, il se passe quand même beaucoup de choses pendant. C'est une vraie expérience à part entière, vraiment, vraiment, hein. Je dis beaucoup de choses, beaucoup de choses. En plus, moi, quand je me mets en canal, j'ai toute ma dyslexie qui ressort. Donc, j'ai des phrases qui ont un peu, on va dire, ni queue ni tête sur le moment en apparence, mais qui en fait font bouger des gros trucs. Donc en fait, la forme peut être un peu déroutante et ça peut être hyper intéressant de le réécouter derrière pour faire des liens, pour comprendre des choses, faire le lien ensuite avec ce qui va se débloquer dans votre vie par la suite du coup. Donc ça peut être intéressant, on comprend un peu mieux. Et en plus, il y a ça aussi, c'est que quand on travaille sur l'inconscient, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les problématiques que je vais soulever et pour lesquelles je vais apporter des résolutions, elles ont en apparence pas de lien avec la question que vous me posez. En fait, il y a toujours un lien, c'est juste que vous ne le voyez pas. Donc, parfois, ça peut être un peu perturbant de dire ah bah je viens pour une problématique, je sais pas, en lien avec l'amour, mais en fait là ce qui est prioritaire, ce qu'il faut travailler, c'est le rapport au travail ou inversement. Et parce que en fait ça va débloquer quelque chose dans les relations après, etc. Mais que juste vous n'y avez pas accès en fait, et c'est normal, vous n'avez pas accès à votre inconscient, j'ai pas accès au mien. Donc c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça peut générer des résistances, etc. Donc le fait d'enregistrer aussi, ça peut être hyper intéressant pour ça, par la suite, parce que vous pouvez comprendre des choses. Moi, j'ai des gens, parfois, ils viennent me voir, un an plus tard, ils me disent, ça y est, en fait, j'ai compris la science, mais un an plus tard. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de l'avoir pas pour figer ce que j'ai dit, surtout pas. Il ne faut surtout pas figer parce que ça reste une vérité relative. C'est-à-dire c'est une information que vous avez besoin d'entendre à un instant T et qui va vous faire bouger. Donc, il ne faut pas le mettre le figer, le mettre en absolu. Mais quand même le réécouter parce qu'on a besoin de comprendre, parce que voilà, on a ce besoin-là mental de comprendre. Et ben, je pense qu'il faut vraiment le faire. Donc voilà, n'hésitez pas. À bientôt. Au revoir.